Dans une nouvelle vidéo pour vous faire l'unboxing en direct de la box envoûtée du mois. Alors attendez, je vais vous la présenter à l'endroit. La box envoûtée du mois de février, le mois des amoureux. Et regardez cette magnifique box. Elle est juste mais trop belle. Donc elle a un esprit un petit peu vintage. Je sais pas si vous voyez, elle a un petit peu genre effet vieilli. Et voilà, tout en simplicité, couleur crème, rose, vieux rose, avec des petits papillons. Elle est trop belle. Est-ce qu'il y a quelque chose en dessous? Un petit papillon. Enfin voilà, elle est magnifique. Je la trouve trop belle. J'ai la chance d'avoir cette box grâce à Vanessa. Comme je vous ai dit, tous les mois, je remercierai la personne grâce à qui je reçois la box du mois. Et donc le mois de février, c'est grâce à Vanessa, puisque voilà, je vous fais un petit rappel. Si vous utilisez mon adresse mail parrainage, c'est un programme parrainage que tous les abonnés envoûtés peuvent utiliser. Voilà, c'est le programme parrainage classique. Et comme vous avez été et êtes encore beaucoup à vous abonner à envoûter avec mon adresse mail, je reçois, enfin ça m'ajoute une box mensuelle à chaque fois. Et du coup, voilà, vous avez été, je crois, je ne sais plus, beaucoup, 30 et quelques à utiliser pour l'instant mon adresse mail. J'ai l'abonnement envoûté jusqu'en janvier 2021 à l'heure où je filme cette vidéo. Et voilà, ce mois-ci, c'est grâce à Vanessa que je reçois la box de février 2018. Donc n'oubliez pas, si jamais vous voulez vous prendre un abonnement envoûté, ne le faites pas que pour ça, mais si voilà, vous voulez, je vous mets mon adresse mail dans la barre d'infos. Et si vous l'entrez, je pense qu'il y a une case parrainage, hein, je deviens votre marraine de thé et vous m'offrez en fait, en utilisant mon adresse mail, un mois supplémentaire. Et sachez qu'une personne l'a remarqué. J'ai reçu un message privé sur Instagram et moi je l'ai remarqué quand j'ai reçu la newsletter. Donc on a reçu la newsletter envoûtée du mois de février. Et tout à la fin de la newsletter, il y avait marqué, il parle justement du programme parrainage en vous rappelant que tout le monde peut l'utiliser, enfin tous ceux qui ont un abonnement actif sur leur site. Et ils ont dit, voilà, notre abonné qui détient le record du nombre de parrainages et enfin ils disent pas mon nom mais ils disent le nombre de parrainages, donc je crois que c'est 30 et quelques, je ne sais plus exactement combien, ce qui lui fait son abonnement jusqu'en novembre 2020, puisque au moment où ils ont fait la newsletter, mon abonnement était mon abonnement était prolongé jusqu'en novembre 2020 grâce à vous. Donc voilà, on détient le record, les amis. Bref, c'est pas un concours, mais merci encore. Et merci Vanessa pour la box du mois de février. Donc c'est parti, on part à la découverte de cette box. Alors, si vous entendez blablabla bla, ou chanter ou parler, c'est Arthur, je viens de le mettre à la sieste et c'est le babyphone que vous entendez. Comme d'habitude, je vous le dis parce que ça se peut que vous l'entendiez. Alors, je sais que le thème, parce qu'il dévoile toujours quelques jours avant qu'on reçoit, pas le contenu reste secret, mais le design de la box et le thème c'est filtre d'amour ou quelque chose comme ça. Donc c'est parti. Non mais cette boîte est sublime. Je garde les boîtes pour me faire soit des pots à crayon, ou pour mettre des thés en vrac qui me restent, enfin en vrac des sachets et tout qui me restent de précédentes box. Tous ceux que j'ai un peu moins aimés et que je consomme plus lentement, je les mets tous dans une ou deux boîtes. Et dernièrement, oui, je vous parle en même temps que j'essaye de l'ouvrir, oups là. Alors attendez. Donc c'est le menu qui est tombé et dernièrement la copine de mon papa m'a donné des petites boutures d'une plante grasse qu'elle a chez elle qui est énorme et que j'adore, et du coup elle m'en a donné deux et j'ai pris une ancienne box. Oh l'odeur, excusez-moi, j'ai pris une ancienne boîte comme ça, j'ai fait un truc fait maison, voilà, mais ça marche très bien. J'ai pris un espèce de, c'est pas un espèce, c'est que j'ai pris un sac de congélation, un petit sac de congélation où on met la nourriture pour mettre au congèle. J'ai mis à l'intérieur. J'ai scotché, j'ai tout bien fait hermétique sur le côté. J'ai mis de la terre, du terreau et tout. Et j'ai mis les petites boutures comme ça sur le dessus. Et puis là, elles ont déjà fait leurs racines à l'intérieur et tout. Donc voilà, j'en ai pris une qui faisait un petit peu sauvage avec du verre et tout pour aller avec la plante quand elle aura poussé.
Et voilà, je m'en suis servi en pot. En fait, je l'ai rendu hermétique. Et puis, je m'en suis servi en pot pour ma plante. Voilà. Donc, si jamais ça peut vous donner des idées. Bref, donc c'est bien. Filtre d'amour. 1 + 1 = 3. C'est adorable. Alors, c'est parti. L'odeur, alors, bah, ça sent le bonbon un peu. Je saurais pas vous dire, un peu la fraise, le bonbon. Alors, je ne regarde pas le petit carnet pour ne pas me spoiler l'été. On a un petit papier de moins 10% avec le code envoûté. Voilà, c'est si on a apprécié le thé. Donc, on doit avoir ce thé-là à l'intérieur. Bon, en général, j'évite de regarder les petits papiers comme ça pour pas me faire spoiler. On a toujours un petit papier de soie qui est toujours aux couleurs de la box. Et le contenu. Je ne regarde pas de vidéos, ni d'articles, ni rien. J'évite tout contact avec les réseaux en rapport à envoûter avant de la recevoir pour avoir la surprise au moment où je fais le déballage avec vous. C'est notre petit moment à nous deux. Donc c'est parti. Bah écoutez, elle a l'air déjà bien garnie. Je pioche comme ça me vient. Alors, thé. Alors c'est un thé bio, la création d'envoûté, parce qu'il y a toujours une petite création que envoûté font, une création de thé. Donc il s'appelle Soi-même. J'aime bien comment c'est écrit, je vais vous montrer après, c'est un jeu de mots. Donc infusion, donc c'est une infusion. Pomme, caramel, raisin, date, cynorrhodon, betterave. Je suis sûre que c'est une tuerie. Regardez comment est écrit Soi-même. Voilà, l'étiquette en rapport avec la box. On sort en boîte. Non mais trop marrant. Oui, l'étiquette en rapport avec la box et tout, envoûtés sont très dans le détail au niveau des designs et tout. Et j'adore au niveau des jeux de mots aussi, il y a beaucoup de jeux de mots et tout. Tout ça, ça me plaît, voilà. Je suis pas là pour vous vendre le truc, je suis pas du tout en partenariat genre avec eux. Je l'ai reçu là avec le programme partenaire que tout le monde peut faire, mais je veux dire, je suis pas en partenariat avec Envoûté. Donc si demain je dis que leur truc c'est de la merde, ils s'en foutent complètement, je veux dire. Mais je vous dis ce que je pense et voilà, c'est en grande partie pour ça que j'adore Envoûté, c'est les petits détails. Donc voici à quoi ressemble cette infusion. Alors là, elle est faite de plein de morceaux, on voit des morceaux de date et tout. Oh, j'adore. Je pense que... oui, parce que j'ai déjà prévu là, à la collation de tout à l'heure, de manger des dates. Donc je pense que je vais me faire cette infusion-là. Comme ça, ça va être en raccord. Alors, on va sentir ça, parce que vous savez que j'adore sentir avec vous. Oh là là, c'est ça que ça sentait. Oh, ça sent trop bon. Ah, ça sent vraiment la pomme caramélisée. Avec une note sucrée. Oh, l'odeur! J'aimerais trop, mais tellement vous faire sentir. Pourvu qu'un jour ça existe et que YouTube existe encore et que ma chaîne existe encore et que je suis encore vivante pour vous faire profiter de tout ça. Et il faut qu'Envoûté soit encore là aussi, accessoirement. Voilà, pomme caramélisée avec un petit peu comme une odeur de sucre. Je pense que c'est la date qui fait ça. Oh, l'odeur. Ça sent trop bon. Ça sent vraiment trop bon. Et ah oui, on voit vraiment les morceaux de pommes et tout. Enfin, regardez déjà la beauté de l'infusion. Je sais pas si vous allez voir. Regardez. Oh, bon bah ça c'est sûr à 100% que c'est elle que je déguste à la collation de tout à l'heure. C'est non négociable. Voilà. Alors déjà voilà, première découverte, je suis enchantée. On continue. Alors je pioche ceci. Donc c'est les saisons du thé. Donc ça c'est la marque L'amour en cage. Thé blanc, thé vert, fruits de la passion, bouquet fleuri. Je suis pas trop fan de fruits exotiques. Bon ça vous le savez. Toujours voilà, très belle étiquette en rapport avec la box, on adore. Donc on va sentir ça. Après, parfois en thé, ça passe. Voilà. Les fruits exotiques à manger comme ça, je ne peux pas parce que je n'aime pas ça. Mais en jus ou en truc comme ça, des fois ça passe. Oui. Donc oui, c'était quoi déjà? Fruit de la passion. Oui, c'est ça, c'est fruit de la passion. Vous avez l'impression de sentir un multivitaminé, vous savez, avec du fruit de la passion. Et ça, j'adore le multivitaminé. Donc je suis un peu contradictoire. C'est le fruit en fait que j'aime pas. Et les autres trucs, ça dépend, ça passe. Quand c'est un sirop, une glace et tout à sorber, ça dépend. Voilà, là vous avez clairement l'impression de sentir un verre de jus de fruits, de la passion, enfin un multivitaminé ou juste du fruit de la passion. Voilà, ça a exactement cette odeur, je peux pas vous décrire mieux. Donc ça sent bon, je peux pas dire que ça sent mauvais, hein, bien sûr ça sent bon. Après à boire. Il y a des choses que ça me plaise quand même parce que ça me fait penser au multivitaminé que j'aime bien boire en été de temps en temps. Donc voilà. Ensuite, oh c'est trop mignon. Les thés de Caroline, pâte de velours, thé noir bio Assam, arôme naturel, vanille bio. Donc moi tu me dis vanille, c'est comme quand tu me dis citron ou cacahuète, j'adore tout de suite. Hein. Donc on va sentir ça. Elle est où? Si j'arrive à l'ouvrir, bien évidemment.
Ah, j'ai l'impression même qu'il y a une pointe de réglisse. C'est trop bizarre. Ça sent la vanille avec une petite pointe de réglisse, mais vraiment pas beaucoup. Hein. Et ça doit être dans ma tête, je pense, parce qu'il n'y a même pas réglisse dans les ingrédients. Mais ah, ça sent trop bon. Donc, thé noir classique, hein, en vrac. Moi, il y a vraiment la petite pointe de vanille. Vous savez, ça sent vraiment la vraie vanille, comme dans les glaces, là. Voilà, la glace à la vanille. Ça sent super bon. Et moi, j'adore la vanille, donc je suis contente. Ensuite... Petit sachet comme ça, compagnie anglaise d'été. Donc c'est que des trucs que je connais pas, que des marques que je ne connais pas. Donc je suis contente parce que ça me fait faire des découvertes. Il s'appelle Elixir. J'adore le nom, c'est très, très classe. Thé vert, canneberge, fleurs. D'accord. Donc bon, clairement, toujours avec l'étiquette en rapport, ça je trouve ça mais trop trop bien. Donc encore des saveurs qui me bottent. Hein. Alors, c'est parti. Donc, c'est du thé en vrac. Je me méfie parce que des fois, dans les contenants comme ça, ils mettent des sachets. Donc, maintenant, je regarde. Ah, il est... Oh, chewing-gum à la fraise. Hollywood à la fraise, pour vous donner voilà. C'est la canneberge, je pense, qui sent le sucré comme ça. Et il est magnifique. Alors, est-ce que vous allez voir les morceaux? Ah, vous n'allez pas voir. Attendez, il faut que j'essaye de vous montrer ça. Je vais essayer d'en mettre dans ma main. C'est pas très propre ce que je fais. Bon, j'ai pas les mains sales, mais je vais essayer de vous montrer les morceaux de canneberge. Est-ce que vous voyez? Ça y est, j'ai fait tomber un morceau de canneberge. Est-ce que vous voyez les gros morceaux de canneberge? Voilà, là, je pense que vous voyez bien. Ce thé est magnifique. Oui, je suis un peu folle, hein. J'aime bien les thés. Enfin, j'aime bien. J'apprécie quand le thé est joli. Je vais pas acheter un thé en vrac, par exemple en magasin, parce qu'il est beau. Mais je veux dire, quand le thé est joli avec des vrais morceaux, les vrais ingrédients, pas juste de la feuillasse dégueulasse. Hein. Quand c'est vraiment des vrais ingrédients, les vrais morceaux, les trucs, les fruits, les machins, je trouve ça magnifique. Là, vous voyez un peu. Oh, et l'odeur, bah, ça sent la fraise. Hein. Tu m'aurais marqué fraise, je t'aurais dit ok, c'est un thé à la fraise. Donc clairement, c'est le genre de truc que je vais aimer. Parce que c'est le genre de tout ce qui est fruits rouges et tout, moi j'aime beaucoup en thé. Donc je suis contente. Et ensuite, dernier thé, puisqu'après il y a toujours soit un accessoire, soit des gourmandises, soit des fois les deux. Hein. Hymne à l'amour, thé Christine Datner. Ah, ça c'est le petit dépliant qu'on a eu au début, je pense. Thé noir de Chine, arôme fraise des bois, litchi, rose parsemé de papillons. Alors déjà, cette étiquette sublime. Je suis pas fan du rose, c'est même une couleur que... c'est un peu bizarre, mais c'est un peu une couleur que je n'aime pas vraiment. Je trouve ça joli, mais j'ai pas de fringues roses et tout. C'est pas du tout mon genre de couleur. Mais là, j'apprécie l'étiquette, je la trouve super belle. Voilà. Et parsemé de papillons. Est-ce qu'il y aurait des petits papillons en sucre ou des choses comme ça? Si c'est ça, j'adore. Le truc, il sert à rien, hein, mais est-ce que déjà je vais arriver à l'ouvrir? Donc encore une fois, un fraise et tout, là, ça me tente bien. C'est tout à fait le genre de saveur que j'adore. Donc je suis contente. En tout cas, il est bien fermé. Hein. Voilà, ça risquait pas de s'envoler. Alors, ça sent super bon. Ça sent bien la fraise. Ah, le litchi. Ça sent la fraise et on sent fort le litchi aussi. La rose, pas trop. J'ai pas trop l'impression. C'est fraise litchi. Voilà, les deux saveurs, les deux odeurs qui ressortent. Et je vois pas de papillons. Je vais regarder. Moi, je suis curieuse. Je sais pas si vraiment il y a des papillons. Je pense pas. Ou alors peut-être, comme ils font des fois, il y en a peut-être un dans tout le truc. Écoutez, là j'ai sorti quasiment la moitié du sachet, je ne vois pas de papillon. Après c'est juste, je suis peut-être con, c'est juste intitulé, mais non, il n'y a rien du tout, du tout. Au vu de l'intitulé, je m'attendais à trouver des petits papillons en sucre, vous voyez? Mais apparemment non. Maintenant, non mais regardez, la meuf qui galère. Alors maintenant... Voilà, faut remettre tout sans en renverser. J'ai réussi. En tout cas, ils sont super bons. Super bons, litchi et fraise. Voilà, c'est les deux trucs qui reviennent. Donc, j'ai hâte de goûter. Et les trois dernières choses qui, vraisemblablement, ont l'air de se manger. Hein. Alors, je ne sais pas, je pense que je pourrais pas manger parce que, ben, voilà, hein, je veux pas faire de rappel à chaque fois. Étant végane, je ne consomme pas de miel ou de lait, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que niveau chocolat, à moins de tomber sur du noir 100% cacao, c'est pas toujours simple. Alors, on a pistache grillée et sel rose du Punjab. Je sais pas comment ça se dit. Alors, déjà, c'est la marque Dolphin. C'est très joli avec les dorures.
J'adore les dorures dans les packaging. Donc c'est du chocolat noir, pistache. Bon, c'est le genre de truc que j'adore, mais je ne sais pas si je pourrais le manger. Oh, on dirait que oui. Pâte de cacao, sucre, pistache, beurre de cacao, qui n'est pas du beurre, hein, c'est du beurre de cacao, donc c'est pas du beurre beurre. Hein. Sel de rose, punjade, lécithine de soja, arôme vanille. Je peux en manger. Je suis trop contente. En plus, j'adore la pistache. Ensuite, chocolat au lait, masala chai. Très très joli petit packaging. Alors là, bah, clairement, lait entier. Voilà, donc ça sera pour mon chéri, puis pour Arthur s'il veut goûter un petit peu. Et nougat et miel. Oh, pourquoi il y a du miel là dans le nougat? Chocolat au lait. Voilà. Bon, de toute façon, voilà, poudre de lait. Oh, bah écoutez, pour quelqu'un qui n'est pas vegan, hein, bon, je peux en manger une, les autres je les laisse à mes hommes, mais je suis contente. C'est trop bien. Et puis bah, je veux dire, pour déguster, voilà, tu prends 1 ou 2 petits carrés, déguster avec ta tasse de thé. Bah, c'est juste parfait. Et le chocolat, c'est un peu le symbole. Je sais pas si c'est le symbole, mais moi j'ai tendance à penser que c'est un peu le symbole de la Saint-Valentin. Voilà, rose, chocolat, vous savez, tous ces trucs-là, un peu. Tout ce que moi je ne suis pas, parce que je suis pas anti-Saint-Valentin comme certains. Hein. Mais nous, on la fait pas spécialement. On s'achète une petite babiole, et puis si on s'achète pas de petite babiole, c'est pas grave. On fait pas de resto, on fait pas de trucs comme ça. On n'est pas genre, faut fêter la Saint-Valentin. Non, c'est voilà. Si on s'achète un petit truc, on s'achète un petit truc. Mais je veux dire, si dans le symbole que j'ai dans ma tête de la Saint-Valentin, c'est chocolat, rose, chandelle, bah, les trucs un peu clichés, cucu, la praline. Hein. Mais voilà, du coup, c'est bien dans le thème. Tout l'été, ont des saveurs un peu Saint-Valentin. Mais je veux dire, le thème est super bien respecté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Déjà, tout le packaging un peu rose, un peu, voilà, un peu amour, je trouve ça trop beau, puis des saveurs un peu douces, la fraise, le litchi, tous ces petits trucs là, un petit peu d'exotisme avec le fruit de la passion, la petite tisane qui me donne trop envie soi-même. Enfin bref, bravo envoûté pour cette sublime box. J'avais lu quelques petits retours en commentaire sur leur page Facebook de personnes qui l'avaient déjà reçue et qui, sans spoiler, hein, qui ont dit qu'ils étaient conquis par cette box, et je les rejoins. Peut-être que ça va même sûrement arriver. Il y a un mois où je n'aimerais pas une box, hein, ça arrive comme tout le monde, mais là je veux dire voilà, je suis conquise, je la trouve sublime. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que j'aime bien un petit peu échanger et avoir vos retours aussi. Et puis voilà, j'ai déjà trop hâte de tout goûter, et j'ai trop hâte de recevoir celle du mois prochain. Là, je trépignais d'impatience de recevoir celle de ce mois-ci, surtout après avoir découvert le packaging qui me donnait trop envie. Et j'avais un peu peur que ça soit trop de rose, enfin de rose pas la couleur, mais trop de saveur rose, parce que c'est un peu la facilité dans ce thème-là. Bon, j'aime bien la rose, mais je veux dire, trop de rose tue la rose, hein. Mais voilà, j'avais peur que ça soit un petit peu trop chocolat et tout, vous voyez, mais non, pas du tout. Je trouve que c'est tout en subtilité, je trouve ça top. Donc voilà, bravo Voûté, je suis trop contente de cette box. Et puis voilà, merci encore à Vanessa qui m'a permis, vu qu'elle s'est abonnée avec mon adresse mail, de la recevoir. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis quant à nous, on se retrouve très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.